Hello, everyone out there in webinar land. Welcome to the One Stop Business Bonjour Workshop. tout le monde, My name is Lisa bienvenue à Broadfoot. I'm the l'atelier Vice d'affaires à President of guichet Industry unique. and Je Business m'appelle Affairs Lisa at the Canadian Broadfoot, Media vice-présidente de Producers l'industrie et Association, des affaires and I'll be your commerciales à moderator today. l'ACPM I'm a et je serai middle-aged votre white woman with modératrice medium-length light aujourd'hui. brown hair Je wearing a suis gray shirt. une femme d'âge Today's moyen session in our Canada avec Now des cheveux series is bruns entitled How pâles. to Co-Produce with La Industry. séance d'aujourd'hui We de have notre three série amazing producers with Canada us today to maintenant speak about their s'intitule experiences. Comment produire Mindy au Laxer Canada, from Apartment coproduire au 11 Canada. Nous Productions, avons des producteurs extraordinaires qui viendront nous parler de leurs Shelby expériences. Bronstein from Project Mindy 10 Laxer de Productions, Appartement 11 and Sammy Productions, Testazgi from Shelby Infernal Pictures Bronstein are here with us today. de Projet 10 Productions et Sami By the end of the Tesfazgi session, de we hope you'll Inferno have a greater Pictures. insight À into la how to fin go de la about on your session, own nous integrating solo espérons que vous aurez co-production. une meilleure idée de la façon de Stick vous around at the lancer end dans for votre audience propre Q&A, coproduction where you'll get a chance to interprovinciale. ask your questions live Restez jusqu'à la using the fin de la Zoom session Q&A pour function. la séance If we de aren't able to answer your questions-réponses question, avec le we'll public try où our vous aurez best to la provide some possibilité de poser vos information questions en via a direct follow-up à email l'aide de la after the fonction session. Zoom Please Q&A. also note Si nous that ne sommes pas en ASL, mesure de répondre à closed votre question, captioning, nous and French ferons de notre translations mieux are pour available vous if you're fournir on des Zoom. informations par l'intermédiaire d'un courriel de Before we get suivi. started with our Veuillez également presentation, noter que I would like to l'ASL, say a le land sous-trissage acknowledgement. codé et les We wish to traductions en acknowledge français sont those Indigenous disponibles nations si on vous whose êtes sur lands we Zoom. live and work, Nous as voulons well as the treaty reconnaître, territories, avant de unceded commencer, territories, les and the territoires où nations nous from nous coast to trouvons. coast on which we conduct our daily Nous business. souhaitons reconnaître les nations autochtones sur les terres desquelles nous vivons et travaillons, All ainsi que les right, so territoires let's jump conventionnés, les right in territoires non and cédés start et les off nations with d'une some océan à questions. l'autre. On va So commencer first avec des question, questions. I've introduced your La names here, première but I question, thought it je vous might ai be well give a présenté bit of chacun an d'entre introduction vous, to yourselves mais and what peut-être que your vous pouvez companies vous do. I'll start with you, présenter Mindy. brièvement et Hi, I'm je vais Mindy commencer avec Laxer, the vous, Senior Vice Mindy. President and Bonjour, je Sole suis Executive Mindy Producer at Laxer Apartment et 11 le Productions. We réalisatrice are exécutive based in de Montreal, Appartement 11 Quebec, and we Productions, produce Appartement 11 mostly Productions. kids Nous and sommes youth basés à artists, and Montréal we've been in et nous business for produisons des almost œuvres pour 25 years. enfants et principalement, nous Thanks, sommes Mindy. actifs depuis And 25 Shelby? ans. Merci, Mindy. Hi Shelby? everyone, I'm Shelby Bonjour, je Bronstein suis and I work at Shelby Project 10 Bronstein et Productions, je which is travaille located in chez Toronto. Project 10 I am Productions an basé à associate Toronto. producer there and I Je manage suis business une affairs and we réalisatrice primarily associée focus on scripted et comedy. nous concentrons Thanks, sur Shelby. les Sammy? comédies avec My name is script. Sami Tesfazi. I'm Sami, with Inferno Sami Pictures. We've been with Project 10 for a while. Tesfazi, je travaille We chez predominantly Inferno we started out Pictures in en production, and Alberta. I would say the last 5 years we Et started au cours des transitioning more 5 dernières into TV. années, So nous instead of avons 1 hours faisons de plus programming, en we plus also kind de of do télévision. half-hour comedies Et nous avons that aussi we just des recently comédies de 30 finished minutes. Et finishing our récemment, first documentary. nous avons complété en Great. Well, thank coproduction you all un so much for being documentaire. here today. Merci d'être So I'll avec nous start off with a aujourd'hui. question I'm going to turn Alors, to je vais each of you commencer in turn, avec but les I'll call upon questions. you. First Euh, question, just to kick things off, from your D'abord, perspective, what's the selon advantage or votre opportunity that perspective, interprovincial quel est le co-productions plus grand offer to the avantage ou Canadian la plus screen grande industry? opportunité que les And how can that especially coproductions benefit interprovinciales emerging offrent à producers? l'industrie Mindy, canadienne I'll de start with l'écran? you. Et en quoi Sure. peut-il être particulièrement I avantageux mean, pour the un obvious producteur answer émergent? is Bon, la one, réponse talent and évidente, experience and c'est de learning combiner le from two talent, different producers l'expérience who et have different l'apprentissage de strengths. plusieurs réalisateurs ou Also, producteurs qui ont depending différentes on forces what et an emerging selon producer is bringing to the table. ce Most que are les bringing nouveaux projects that they réalisateurs have that apportent they à la love and table, are la passionate about and plupart want to get made. And so apportent des sometimes projets pour lesquels you ils sont partner up with passionnés a production company et who vous knows pouvez the faire business un side of that and the partenariat funding avec side of une that, which entreprise de allows production qui connaît those le projects côté to get made affaires, without ce everything qui relying on permet the passion producer réaliser for le that projet show. Added sans great être points. embourbé avec Shelby? la bureaucratie et les Yeah, just to finances. touch on what Mindy Shelby? said, it Oui, pour definitely ajouter à ce que helps Mindy a unlock dit, further ça funding. l'aide If à you débloquer are plus de working financement. in Si two vous different travaillez provinces, dans deux you can provinces unlock the distinctes, vous provincial tax pouvez credits obtenir des in both crédits provinces. I believe we'll get into that d'impôts a dans little les bit deux later. provinces. On peut en And parler I un peu think plus just, tard de cela dans it plus grand allows you to détail. Et network with ça nous different permet aussi producers de that are développer des in different réseaux province that avec des maybe focus on producteurs something d'autres different provinces from your qui own ont interests des or champs production d'intérêt company. un peu différents And ou I really différents think that the benefit of it de is ceux que nous to avons. just Et it brings the l'avantage, economy c'est que and like tourism aussi, to both provinces ça apporte and l'économie et allows le tourisme dans it les deux allows so provinces many job opportunities for et ça crew and l'ouvre local beaucoup talent. de possibilités Yeah, d'emploi pour
pour le personnel local et
aussi, ça attire l'attention aussi à chaque province. Oui, cet élément économique est vraiment important. On n'en parle pas assez. Et Samy, et pour ajouter à ce qui vient d'être dit, je pense qu'une autre chose qui est importante pour nous, c'est surtout pour les nouveaux producteurs, les nouveaux réalisateurs qui sont d'une province où le personnel est plus réduit et qu'ils doivent faire de la concurrence avec des équipes beaucoup plus grandes ou des entreprises plus grandes à Vancouver, à Toronto ou même à Montréal. Et vous avez accès à des meilleurs personnels dans dans ces provinces. Je pense que c'est très bénéfique, notamment pour les nouveaux réalisateurs qui pourraient avoir de la difficulté à réaliser leurs projets au niveau local. Et oui, l'Ontario parfois est très occupé et c'est bon de sortir des grands centres. Est-ce qu'il y a des règles empiriques que les gens devraient suivre pour déterminer si une coproduction interprovinciale est une bonne idée pour un projet ou non? Mindy? Oui, je pense qu'une partie concerne les lieux de tournage. Par exemple, au Québec, nous avons un fonds incitatif d'appui à la minorité anglophone. Mais dans ce cas, vous devez tourner la majeure partie de votre film au Québec. Alors, il faut regarder quels sont les avantages financiers et puis il faut pour trouver un équilibre pour que la production fonctionne. Et chaque province peut avoir des fonds différents et aussi des règles fiscales distinctes aussi. Oui, ça a du sens. Shelby, avez-vous des règles de base? Mindy a volé ma réponse, mais je pense que c'est toujours bénéfique de consulter les crédits d'impôts provinciaux pour voir si vous pouvez y avoir accès en ayant un pourcentage d'employés de la province. Et il faut aussi s'assurer que le fait de travailler à l'extérieur, que ce n'est pas trop cher. Mais par exemple, si vous travaillez dans une petite ville, il faut que ce soit accessible, qu'il y ait suffisamment d'hébergement parce que vous devrez avoir du personnel et des artistes qui vont venir de l'extérieur. Alors, il faut s'assurer que au plan financier, c'est viable. Il faut s'assurer aussi qu'il y a les frais d'hébergement et de transport. Oui, effectivement. Et Samy, avez-vous quelques règles de base? Oui, je pense que pour nous, une des règles empiriques, c'est de connaître les gens avec lesquels on travaille en coproduction. Parce que vous pouvez arriver à une province et il faut les connaître, il faut faire de la diligence parce que vous allez passer beaucoup de temps avec eux, il faut développer la confiance, assurer, et surtout s'il y a des gens qui doivent voyager d'une province à l'autre, il faut que tout le monde se sente confortable parce qu'il y a beaucoup de risques dans la production en général et encore plus dans le cas des coproductions. Alors, il faut bien connaître les partenaires avec lesquels nous allons travailler. Merci. Et cela nous mène à la prochaine question. Quand vous coproduisez, comment les producteurs émergents peuvent-ils commencer à trouver un partenaire de coproduction dans une autre province? Quels sont quels sont les conseils que l'on peut suivre pour gérer les équipes interprovinciales? Oui, il faut regarder les forces et aussi les exigences financières. Il faut que vous voyez où vous avez cela. Une coproduction que nous avons faite a été avec un producteur que nous connaissions. Elle ne connaissait pas le côté du financement. Alors, nous avons travaillé de près avec elle pour qu'elle puisse contrôler les aspects créatifs et nous l'accompagnons dans les décisions financières parce que nous avions cette connaissance. Il faut embaucher, dans certains cas, un réalisateur d'une province.
Il faut suivre tout ça. Alors, c'est que dans ce cas d'une production Québec-Ontario, nous avons connu nos forces respectives et nous avons pu bien combiner nos forces. Oui, oui, c'était crucial. Shelby, et dans votre cas, quelles sont les considérations dans la division des responsabilités? Je peux parler d'un projet que nous produisons, une coproduction avec une compagnie de Terre-Neuve. Et c'est qu'on a été présenté au réalisateur, créateur de l'émission qui provient de Terre-Neuve, et nous avons décidé que ce serait une bonne occasion de faire une coproduction provinciale, étant donné que le tournage devait être fait à Terre-Neuve et que nous pourrions aussi libérer des crédits d'impôt en Ontario. Alors, comment nous avons divisé le travail? C'est arrivé assez naturellement lors de la première saison, mais ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de Terre-Neuve se concentre sur la production concrète sur le terrain et ils nous représentent lorsque nous ne pouvons pas être là parce que nous sommes en Ontario. Alors, ils gèrent le personnel, le calendrier de travail et ils nous mettent à jour sur les besoins. Et de notre côté, Projet 10, nous travaillons sur la pré-production, les contrats, la salle de rédaction, que tout le monde, que va bien au niveau des finances et nous faisons aussi la communication et le réseautage. Et je pense, un conseil que je donnerais, c'est que les fuseaux horaires ne comptent pas. Je ne vais pas répondre parce que c'est tard ou vous êtes en retard. Il faut faire semblant qu'on est tous et toutes dans le même fuseau horaire. Et c'est très difficile au début lorsqu'on commence à connaître l'autre entreprise de production. Il faut se rappeler que parfois, il y a trop d'urgence pour respecter les fuseaux horaires. J'ai essayé d'imposer leur avancée de l'Est à tout le monde, mais j'ai jamais réussi. Sammy? Mindy, je suis d'accord avec elle. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas une division et les concrètes, plutôt regarder les forces et les faiblesses de chaque équipe. J'adore les documentaires et j'ai toujours voulu faire des documentaires et nous sommes en train d'en terminer un que nous avons coproduit avec une entreprise à Montréal qui est principalement une entreprise de documentaires. Ils font principalement des documentaires. Ils sont basés au Québec et le sujet, c'est en Ontario. Et parce que leur participation était si importante au niveau de la recherche et de la créativité, ça a été une expérience d'apprentissage pour nous. Nous sommes plus spécialisés dans les comédies scriptées. Ça a été très intéressant parce que nous avons défini qui ferait quoi et c'était important parce qu'une partie de notre compagnie a une bonne expérience au plan financier et dans les coproductions. Et moi, j'ai pu travailler avec l'équipe au Québec au plan créatif. Je pense que c'est la partie la plus importante, c'est de voir qui fait quoi et l'établir dès le départ pour qu'il n'y ait pas de confusion en milieu de chemin et où il faut se demander qui va s'occuper de quoi alors que la production est en cours. C'est quelque chose d'important. Alors, on peut peut-être parler de cela un peu plus en détail lorsqu'on parle de la logistique et avec les équipes, l'équipement et la post-production. Shelby, vous en avez parlé lorsque vous avez parlé de la rédaction. Je vais commencer avec vous. Alors, sur le plan logistique, quelles sont les principales considérations à prendre en compte dans la planification? Je pense que aujourd'hui, notre espace est très limité en Ontario. Alors, un des facteurs que nous avons regardé, c'était de trouver d'autres provinces avec lesquelles on pourrait faire une coproduction parce que c'est très difficile de tourner en Toronto et en Ontario, plus généralement. Et on garde cela en tête.
On ne peut pas compter sur seulement le fait que nous allons tourner quelque chose et que ça va se faire tout seul. C'est pas comme ça. Et la disponibilité de l'équipe est importante. Et au plan logistique, parfois, la plupart du temps même, les équipes sont déjà prises dans d'autres projets et dans des provinces occupées comme et des villes comme Toronto. Parce que les équipes obtiennent des contrats très rapidement. Ils veulent travailler à temps plein et ils n'aiment pas les pauses. Alors, le plus gros problème logistique à prendre en considération, c'est l'espace, le personnel et aussi les crédits d'impôt. Il faut vous assurer que les frais d'emploi, les salaires sont bien divisés pour pouvoir toucher tous les crédits d'impôt. Et Mindy, qu'est-ce que vous prenez en considération? Dans une coproduction que nous avons faite, qui était une série documentaire, une grande partie de cette a été filmée en Ontario, mais nous avons 65, un plafond de 65 au Québec. Alors, nous avons fait des décisions pour voir quand est-ce que nous allons tourner en Ontario, mais avec quel personnel. Et lorsque vous aussi, on peut envoyer l'équipement du Québec à l'Ontario pour le tournage. Mais je pense qu'il faut regarder le tout d'un point de vue financier d'abord et ensuite vous regardez la perspective créative et vous choisissez le réalisateur et vous voyez comment ça peut fonctionner. Peut-être qu'il pourrait ne pas faire tous les épisodes. Alors, il faut avoir un tableau là-dessus. Merci. Et Sammy, quelles sont les considérations logistiques que vous regardez? D'abord, nous regardons d'une part le côté créatif, si ça a du sens d'avoir telle personne et telle place pour le tournage. Il y a beaucoup de choses similaires. Par exemple, ça ne marcherait pas, par exemple, dans certaines combinaisons de villes comme Winnipeg et Vancouver. Il faut aussi regarder le calendrier du tournage d'avril et la fin de septembre. C'est très occupé à cause des incitatifs fiscaux massifs qu'ils ont pour les films. Alors, nous demandons si c'est possible de commencer juste après l'été ou à l'automne et en tenant compte des besoins, s'il faut de la neige ou non. Alors, et il faut voir quand est-ce que nous allons obtenir des équipes et aussi, il faut regarder les mesures incitatives. Il faut que ça ait du sens en termes des frais de transport. Et ce que nous faisons habituellement, nous faisons une analyse des différents coûts selon les différentes options. Un des grands avantages du Manitoba, c'est qu'ils ont une disposition qui, si vous êtes un producteur de l'Ontario ou vous avez quelqu'un que vous voulez apporter de l'extérieur, comme vous n'êtes pas du Manitoba, si nous pouvons les considérer comme un membre de l'équipe locale, c'est un gros avantage pour le Manitoba. Nous savons qu'il y a certains aspects créatifs de projets comme les DOP ou le réalisateur qui sont importants et qui peuvent venir de l'extérieur. Alors, on peut obtenir un crédit d'impôt pour ces personnes de l'extérieur dans certains cas. Oui, c'est un gros avantage. Et le Manitoba est devenu un centre de tournage important grâce à cela. Autre point à considérer, c'est la propriété intellectuelle. Et parce que vous avez deux partenaires qui contribuent créativement. Et comment partagez-vous les revenus dans le cadre d'une coproduction interprovinciale? Quel type d'entente montez-vous? Oui, dans notre cas, nous suivons
la division de coproduction. Dans notre cas, c'était une coproduction majoritaire de Québec et Ontario et nous avons suivi les lignes directrices en ce qui concerne les dépenses et les honoraires et nous en avons fait seulement un ou deux. Je ne sais pas s'il y a d'autres façons de s'y I prendre. think that's pretty standard. It's I kind of Oui, c'est assez me and standard. treaty co-productions. Oui, So c'est follow comme those same un genre guidelines. Shelby, is that where you d'entente de practice as well? coproduction. Est-ce que vous travaillez ainsi aussi dans votre cas, Shelby? Et ce qui est important à noter, c'est qu'une fois que vous avez une entente de coproduction, vous créez une compagnie à objectif unique. Vous créez une entité complètement nouvelle qui est une coproduction et dans ces règlements, dans les clauses, tous les détails sont négociables. En général, c'est divisé 50-50 parce que chaque compagnie veut avoir les mêmes risques et les mêmes récompenses. Et je pense que ça dépend de des lignes directrices régionales et Yeah, so provinciales. it depends Et il on faut that en, as en well tenir as compte. the nature Oui, of the ça dépend co-production de is ça bringing aussi to the table. et Is that aussi your le experience, type Sammy? de coproduction. Est-ce que c'est votre expérience, Samy? Oui, souvent, il y a des structures de scénarios dans lesquelles l'actionnaire majoritaire pourrait avoir une prépondérance. Et il y a aussi différentes mesures incitatives pour les différents aspects de la coproduction selon qui et où se fait la création. Et lorsqu'on travaille avec des autochtones, des créateurs autochtones aussi, nous leur laissons une majorité de la propriété intellectuelle. Mais comme Shelby et Mindy ont dit, vous suivez les directives et en général, c'est un 50-50 qui est fait. Et, et aussi, on tient compte des incitatifs provinciaux So et now régionaux. moving on to some Oui, of the ça a du typical sens. onboarding steps. Maintenant, So what are the most common pitfalls or kind of quels sont challenges you les encounter pièges in les an plus courants influential ou les défis co-production? inattendus And qui peuvent what have you survenir au done cours d'une to coproduction navigate through them? interprovinciale et Mindy, I'll comment start again. avez-vous réussi à Yeah. les So surmonter for ou us, atténuer? we were in Oui, a position Mindy, where it had to be oui, majority. nous We avons would actually dû just avoir une Ontario, 40 coproduction Quebec. majorité And so we did 50 Ontario et 49 Québec. the kind of Alors, ce que nous avons cost fait, reports. So this kind nous of avons like fait des rapports once you have de your finance dépenses. structure, you know Les exactly dépenses étaient where très your funding is importantes. coming from and how much you Et can lorsque nous spend. avons vu You really have to work combien nous closely with devons the dépenser producers, create et a d'où business, viennent and les fonds, really il look faut at who you're vraiment travailler de hiring, très where, près. how Il you're faut hiring, and regarder of course qui things on go wrong embauche when et you d'où. shoot. So all of a Et il sudden, y a if a toujours des director gets problèmes sick lorsque, or a durant camera le person, you have tournage, to hire si that camera un person caméraman from est other malade, province you weren't il faut planning on trouver using. un So you have caméraman to look d'une at ways autre to make up province. for that Il later faut because trouver you des have to manières follow a de certain timeline. So compenser cost report ces meetings déséquilibres. are very Et il important. peut That y is avoir one des way réunions to mitigate de against risk, to know rapports your plan, financiers see where you qui are sont très importants with each pour other, suivre always de très concurring près on those things to make sure you can l'évolution fix des things coûts before it's too pour late. ajuster le tir aux Love a good besoins. cost report meeting. Love a hot cost Oui, report so you can keep track of it oui. on a daily Alors basis. oui, Love it. il I faut miss avoir that. I des miss that part. rapports de Shelby, how about coûts you? quotidiens même. Shelby? Shelby? Et je pense qu'il faut toujours se souvenir, c'est que dans la première session d'une production, peu importe sa durée, il va toujours y avoir des défis et vous allez apprendre encore plus si vous travaillez avec un nouveau coproducteur. Alors, je pense que la communication, c'est la meilleure méthode. Je trouve que la distance, c'est facile d'avoir des Zooms et envoyer des courriels. La distance peut avoir un impact négatif si elle n'est pas fluide dès le départ. Alors, je pense qu'il faut avoir de bonnes lignes de communication en ce qui concerne la division des rôles et responsabilités au début du projet. C'est probablement la chose la plus importante. Et il faut être direct en termes des attentes des deux côtés. Et comme j'ai dit, il faut toujours être accessible les uns aux autres. C'est vraiment très important et très utile. Je pense qu'on ne pourrait pas compléter la production si les deux équipes ne sont pas très accessibles et compréhensives
et communicatif et avec des idées pour résoudre les problèmes. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent tourner mal, mais je pense que la façon la meilleure principale pour éviter les problèmes, c'est d'avoir une très bonne communication dès le départ. Et ainsi, on peut éviter des problèmes. Oui, c'est un gros point, cette question des distances. C'est pas la même chose être présentiel et travailler à distance. Et Samy, avez-vous des idées que vous voulez partager concernant il y a tellement de choses qui peuvent se produire. Une des plus grosses choses qui peut se produire pour nous, c'est nous concentrons sur la diligence due et les vérifications avant le début du projet. Et le Canada est grand, mais la communauté de la production n'est pas si grande que ça. Et il y a alors, on peut arriver à se connaître assez facilement. On ne veut pas perdre le temps des gens. Il faut s'assurer d'avoir une bonne relation avec les entreprises de coproduction. Alors, nous sommes vraiment très francs par rapport à nos attentes dans la coproduction. Et un des points importants, c'est que tout se passe dans la pré-production. Parce que vous ne voulez pas commencer la production et en supposant que quelqu'un va faire quelque chose sans que ce soit vraiment défini avant. Alors, tout commence dans la pré-production et il faut se connaître mutuellement. Et une fois que nous connaissons qui sont dans chaque équipe et qui va être sur le terrain à Winnipeg et Montréal, par exemple, et d'avoir un bon programme de communication. Et Shelby aussi a parlé de l'accessibilité. C'est important. Si je ne peux pas vous réunir, s'il y a un 911 durant la production, je sais que les gens sont occupés. Il faut avoir accès aux gens avec lesquels nous travaillons. Et la bonne communication est vitale pour réaliser un projet avec succès. Oui, la production évolue rapidement et il faut prévoir les problèmes à l'avance. Parlons un peu plus du financement lorsque l'on fait une coproduction interprovinciale. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous recevez 2 fois les fonds? Ah, on aimerait ça qu'il y ait 2 fois plus d'argent si on avait des coproductions interprovinciales, mais ce n'est pas comme ça. Vous pouvez augmenter une partie des fonds que vous allez recevoir à cause des crédits d'impôt. On peut obtenir des crédits d'impôt fédéraux et puis ensuite, vous pouvez obtenir d'autres crédits d'impôt dans les différentes provinces. Au Québec, nous avons un maximum de 65 de la main-d'œuvre pour obtenir le maximum des crédits d'impôt provinciaux. Et il y a des règles différentes d'une province à l'autre et vous allez en tenir compte de ces différences. Vous pouvez obtenir plus de fonds parce qu'il y a beaucoup de règles subtiles, comme par exemple, les nouveaux réalisateurs peuvent obtenir des crédits d'impôt ou des avantages dans certaines provinces. Alors, il faut s'assurer que les gens avec lesquels on travaille ont une bonne connaissance des aspects affaires de ces productions. Parce que ça génère des avantages qui sont importants, même si ça ne représente pas le double de ce que l'on obtiendrait dans une seule province. J'ai rien à ajouter à ce que Mindy a dit, mais rappelez-vous que si vous coproduisez et que ça va généralement être un 50-50, et tout ce que vous allez générer en termes de revenus, vous devrez le partager 50-50. Ça peut être un avantage, mais ça peut être un désavantage aussi, selon le contexte. Alors, c'est vrai. Mais on ne double pas le nombre de fonds disponibles. Et parfois, la décision, c'est je veux faire un tournage dans une autre province, mais je n'obtiendrai pas de crédit d'impôt. Alors, on cherche une autre personne, une autre entreprise de cette province qui pourra toucher un crédit d'impôt. Comment faites-vous, Samy? Oui, de toute évidence, lorsqu'on regarde cette question, les coproducteurs vont présenter un budget qu'ils ont préparé
Et par exemple, nous avons coproduit un projet et il voulait tourner en Afrique du Sud. Mais lorsque nous avons analysé les incitatifs, les crédits d'impôt et ainsi de suite, et les coûts de transport, nous avons vu que ce n'était pas vraiment possible. Et c'est important de pouvoir maximiser les crédits d'impôt, mais de fermer une rue à Winnipeg, c'est beaucoup moins cher qu'un coin de rue en Ontario ou à Vancouver ou ailleurs. Alors, ce sont des facteurs dont nous prenons compte. Et puis aussi, la location de l'équipement, l'équipe technique, et ça a un impact aussi sur les crédits d'impôt. Et j'ai de la chance parce que mon partenaire ici travaillait à la Banque nationale antérieurement dans ce domaine et il sait très rapidement qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce qui n'a pas de sens. Et avec les différents motifs aussi. Alors, nous regardons ça toujours, mais en plus des mesures incitatives, il faut regarder les coûts du tournage à Alberta par rapport à ceux en Alberta, à Montréal, Toronto ou en Colombie-Britannique. Ce sont des facteurs importants. Alors, il faut tenir compte de toutes ces choses. Oui, et c'est pas seulement qu'est-ce que vous pouvez obtenir d'une autre juridiction. Et si vous tournez à l'extérieur du Canada, vous allez peut-être perdre des crédits d'impôt. Et il faut regarder aussi le coût du tournage dans un endroit par rapport à un autre. Et ce que j'entends de vous tous, c'est qu'il faut avoir du bon conseil financier et d'affaires avant de lancer la coproduction. Maintenant, est-ce que nous pouvons parler, est-ce que vous auriez un conseil solide à un producteur qui envisage de réaliser sa première coproduction interprovinciale? Y a-t-il des ressources ou des organismes particuliers que les producteurs émergents devraient absolument consulter s'ils veulent en savoir plus sur les coproductions interprovinciales? Je vais commencer avec vous, Émilie. Et j'ai pensé à cette question un peu parce que c'est complexe. Instinctivement, je dirais que essayez de trouver des producteurs qui font le type de production que vous faites. Par exemple, il y a l'association, nous avons une liste des producteurs. Vous faites votre recherche et vous regardez qui fait de bons documentaires si vous voulez faire des documentaires. Et vous pouvez les regarder en détail et regarder les crédits d'œuvres qui ont déjà été produites pour voir si ils apparaissent dans le générique. Et puis, il y a aussi des bulletins d'information que vous pouvez lire pour connaître l'histoire et l'expérience des différentes maisons de production et comment ils le font. Et je pense que c'est une bonne façon de commencer. Et ensuite, essayer de rencontrer ces compagnies et échanger avec eux pour voir comment ça va. Oui, il faut trouver des gens qui partagent vos valeurs et peut-être quelqu'un qui a plus d'expérience pour faire un équilibre lorsque nous sommes en train de faire notre première production. Shelby, un conseil clé, je suis d'accord avec tout ce que Mindy a dit. De trouver quelqu'un qui a de l'expérience et vérifier les vibrations, le feeling que vous avez de l'autre personne au plan personnel aussi. Et parce que c'est un travail assez intime. On travaille de très près avec ces entreprises de coproduction et il y a une dépendance mutuelle vu que c'est une entente 50-50. Alors, je pense qu'il faut s'assurer que vous approuvez la personne ou la compagnie avec laquelle vous travaillez. Et puis, il y a un guide PDF qui a été produit par la firme légale Dentons. Ils ont un petit guide qui s'appelle Ligne directrice de production au Canada et il parle aussi des coproductions interprovinciales. C'est accessible, tout le monde peut le regarder. Puis aussi les lignes directrices
du CMF et qui parle aussi des mesures incitatives et des crédits d'impôts fédéraux et provinciaux. Ça veut dire beaucoup de recherche, malheureusement, mais c'est la seule façon de découvrir cela. Oui, oui, c'est vrai. Le guide Denton, ça fait 25 ans que je fais ça et je consulte encore le guide Denton. Et il y a un autre guide aussi. Et ce sont des ressources gratuites excellentes que vous pouvez trouver dans le web. Et puis, ils ont une bonne analyse des mesures incitatives fédérales du CRTC, Téléfilm Canada et les crédits d'impôt provinciaux. Mais il faut s'assurer que vous confirmiez les directives, les règles provinciales parce qu'ils changent, ils peuvent changer d'une année à l'autre et ces guides ne sont pas actualisés immédiatement. Alors, ça veut dire beaucoup de recherche. Que conseillez-vous à un nouveau producteur, Samy? Je pense que Shelby et Mindy je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Il faut trouver des producteurs avec lesquels vous pouvez rencontrer et échanger avec. Et si vous faites ça, soyez préparés et avec des questions pour ces gens et sur le projet et autres. Et un autre conseil que je peux donner, et si les gens veulent venir au Manitoba, c'est la commission de films du Manitoba, qui est une grande ressource et il joue un rôle important dans l'industrie. Il finance des projets et avec des producteurs manitobains. Ils vont parler de lieux, ils vont aussi vous aider avec le script et ils vont trouver ils vont répondre à vos besoins en ce qui concerne les lieux de tournage. Et si vous n'avez pas un producteur local, si vous venez à Winnipeg, ils vont vous accueillir à un hôtel et ils vont vous donner un guide sur plusieurs producteurs et compagnies que vous pouvez rencontrer alors que vous êtes en visite et vous pouvez communiquer avec eux directement dans leur site web. Et si vous êtes à Toronto aussi, ils sont toujours au Festival de films de Toronto. Ils font une fête durant le festival pour rencontrer des réalisateurs. Et je pense que c'est une très bonne ressource basée ici au Manitoba. Et oui, et ces ressources sont reproduites dans la plupart des provinces et les grandes villes qui veulent attirer la production. Il y a par exemple une agence qui s'appelle Ontario Creates qui aussi est impliquée avec la commission de films de Toronto, qui ont de très bonnes ressources d'information qui peuvent donner des conseils. Ils ne sont pas là pour vous tromper, sinon pour vous aider à éviter les pièges, et ce sont de très bonnes ressources pour les réalisateurs. Une autre chose que je voulais aborder avec vous, c'est l'importance d'une entente de coproduction solide dès le début de la production. Commencer avec tout est beau lorsqu'on commence une relation et on est optimiste, mais ce n'est pas toujours le cas et c'est important d'avoir des clauses d'affaires claires avec le partage des revenus et des travaux. Est-ce que vous avez des conseils sur les ententes de coproduction, Mindy? Et peu importe ce que vous allez mettre dans le contrat, vous allez toujours oublier des choses. Parce qu'après 25 ans dans le milieu, le modèle de contrat s'agrandit. C'est bon de travailler et connaître les modèles de contrat des coproducteurs. Et puis, vous pouvez aussi demander qu'est-ce qu'il faut inclure dans les ententes de coproduction. Des choses surviennent et on n'y pense pas à l'avance. Alors, pensez aux choses sur lesquelles vous voudrez prendre des décisions. Si c'est prévu dans votre entente, vous allez avoir les déclencheurs pour faire ces décisions
avec les... Et puis on s'en souvient lorsqu'on fait une deuxième ou un nouveau contrat de coproduction. Est-ce que vous avez des conseils? Oui, je pense qu'il faut apprendre de notre expérience et de nos échecs. C'est la meilleure façon d'aller et aussi noter ce qu'il faut ajouter et inclure dans ces contrats. Et puis, il y a différents types de médias qui sont plus pertinents et d'autres non, parce qu'il y a toujours des choses que vous pourriez oublier qui se produisent. Et avant, c'était les DVD et le VHS, et aujourd'hui, c'est pas important. Alors, il faut être à la page dans l'industrie et à l'affût des changements et aussi tenir compte de la propriété intellectuelle et la division des revenus et du travail et tous ces types de choses. Avez-vous des conseils, Samy, là-dessus? Les ententes évoluent alors que nous évoluons. Il y a 10 ans, on avait d'autres types de contrats et ça évolue avec le temps. Et puis, il faut avoir l'infrastructure avec un avocat. Si vous êtes un nouveau producteur, si vous avez un conseiller, un mentor ou une organisation qui peut vous aider et peut vous aider à mettre de côté des fonds, parce que si c'est votre première production ou coproduction, vous devez vous assurer d'avoir du succès et ne pas regretter ce que vous aurez signé. Alors, c'est des informations importantes parce que ça va être la première chose que vous allez signer avant de passer à l'action. Alors, vous devez vous assurer d'être confortable et que vous ne sentez pas qu'on profite de vous lorsque vous êtes nouveau dans le milieu. Il faut concentrer des énergies et du temps là-dessus. Oui, effectivement, si au moment de rédiger le contrat, le feeling n'est pas bon, ben c'est un mauvais signe. Maintenant, nous allons passer à des questions du public. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous inviter à répondre aux questions. La première dit que certaines provinces exigent que le projet soit la propriété à 51% de la province. Et quelles provinces sont ces provinces et quelles provinces avec lesquelles ils peuvent travailler? Nous avons une charte des différentes provinces et je vais répondre à cette question pour vous. La province qui exige, c'est la Colombie-Britannique sur la propriété intellectuelle et plus de 50% des droits d'auteur doivent appartenir à un producteur de la Colombie-Britannique. Certaines autres provinces n'ont pas d'exigences strictes, mais dans la plupart des cas, ils veulent avoir, s'il y a une coproduction de 80 et 20, 80% du financement et du budget qui est dans une province, bien, la copropriété va être comme ça. Mais la Colombie-Britannique est différente. Alors, quiconque n'a pas d'exigences strictes peuvent coproduire avec la Colombie-Britannique et où l'Ontario peut être propriétaire de 49%. Ça peut fonctionner si l'autre coproducteur est confortable avec cette répartition. Avez-vous d'autres expériences dans d'autres provinces? Oui, la seule chose, c'est que si vous obtenez un fonds qui exige c'est une majorité de copropriété provinciale. Il faut en tenir compte. C'est ce que nous avons fait dans un cas. Et ça a bien marché. Nous étions confortables avec cette répartition. Oui, comme Mindy dit, nous avons regardé des projets où c'était en Ontario et Manitoba, mais ça avait plus de sens de le faire en Ontario parce qu'on pouvait obtenir le fonds du nord de l'Ontario avec une compagnie basée en Ontario. Ça avait plus de sens de passer par là que d'avoir le crédit d'impôt ordinaire.
C'est une bonne question. Totally makes sense to Oui, ça a decide beaucoup what de funds you sens. want to Il put faut in, voir different requirements. quels sont les fonds et quelles sont So leurs next question, exigences. the economic aspect. Maintenant, Most nous allons provinces, regarder provincial un provinces favor aspect producers économique. with La plupart des 10 agences plus, I'm guessing that's provinciales experience for longer favorisent des funding, producteurs no avec matter plus what de they say. 10 ans Would each provincial d'expérience pour co-production obtenir, work pour if one province gave all octroyer des African financements. Americans producers Est-ce that would qu'une offer coproduction financing that offers credit interprovinciale tax fonctionne credits? si une province donnait So tout I guess l'argent that's et le if nouveau you have producteur one very experienced n'offre pas de co-producer and finances, one mais less offre la experienced créativité et des co-producer who's crédits not d'impôt? bringing financing but Est-ce que bringing vous avez credit and tax credits? vécu des cas How comme would you think ça? about that kind of co-production? Et comment ça fonctionne dans ce cas? Je pense que dans ce cas, disons que si je comprends bien la question, si c'est un créateur qui veut tourner en Ontario, au Manitoba, mais ils sont de Toronto, on peut organiser ainsi, mais si on fait tout en Ontario et puis il n'y a pas d'exigence, je ne sais pas comment on pourrait en profiter. Est-ce que ce serait une coproduction véritable? Sauf si la post-production se faisait en Ontario et où on obtiendrait des crédits d'impôt là-bas. Mais il faut regarder quels sont les avantages à part de la créativité, sauf si une partie du tournage est en Ontario ou s'il y a des mesures incitatives et des crédits d'impôt de l'Ontario. Mais si c'est un créateur qui filme pour la première fois et qu'il peut obtenir un bonus parce que c'est sa première création, il faut calculer le tout et voir quelle solution offre le plus d'avantages pour Yeah, that's a really good réduire point. Maybe in those situations where les it's not coûts. financing coming in from another province, might not make sense to go to the Oui, peut-être que ça complexity and expense n'aurait of pas de doing sens provincial co-production. de faire Mindy or une Shelby, do you have coproduction any comments on this interprovinciale question? dans un cas comme No, celui-là I où was il y going to a echo seulement what un Sammy said. I créateur. think that Oui, je suis d'accord avec ce que Samy a dit. Les gens font des productions, coproductions interprovinciales pour obtenir plus de financement et avoir accès à des artistes et du personnel. Mais il faut que ce soit à 100% nécessaire pour le projet. Et autrement, ça ne fonctionnera pas. Et je sympathise avec les nouveaux réalisateurs. Les coproductions sont très difficiles pour les nouveaux réalisateurs. Si vous avez l'option d'avoir un partenariat avec une compagnie de production pour la première fois, je pense que ce serait la meilleure façon d'apprendre parce qu'il y a tellement d'aspects à ce type d'activité qu'un nouveau réalisateur ne connaîtra pas. Même moi, après avoir travaillé dans une compagnie de production. Yeah, I think so, Oui. and I think that's excellent Oui, je advice. pense que vous avez raison. As Je we've pense que c'est talked des bons about all conseils throughout this thing, parce we want que to tout au long de experience, cette planning, séance, knowledge, nous and avons if you parlé have des that, connaissances then et partner with an du experienced sens person d'affaires. can Et help si vous you ne with l'avez that pas, and vous learn, and pouvez you travailler can avec you can quelqu'un d'expérience qui gets to be the va because you have that experience. vous So appuyer that's a dans really important l'ensemble de point. ces démarches. Mindy, do you agree? Je Do you pense que have c'est anything to add? un point important. Yeah, no, Mindy, I voulez-vous agree with ajouter quelque what was chose? said, but Non, je pense que also je suis I d'accord do avec ce qui a think été it's dit, important mais je when you pense are aussi the que c'est co-production important team and you lorsque do vous êtes dans une bring something different to coproduction the et table que vous to apportez quelque learn chose de from nouveau à la her, table. go to Apprenez the des meets, autres. ask Allez questions. aux Why is réunions, signing posez this des document? questions. Why is the Je listing signe split ce this way? document. Pourquoi Ask all the questions le contrat dit possible so cela? you really Posez toutes les understand questions pour que why vous this is working the compreniez way it's pleinement working. And that was le one of the good fonctionnement things de that we ces did, coproductions. Marvin. Et ça, c'est I quelque walked you chose de bon through que nous avons fait. everything so that you would understand when the funding was for, how we're Tout getting it, expliqué what we à need ma to do this way. coproductrice And that's et one thing I tous think les from my détails du experience producers contrat can give to the emerging et les motifs producers. pour lesquels ils étaient Time, a comme little bit ça. of extra time and knowledge to share Et that. j'ai So été prêt important. à So important to prêt à understand the partager business of mon producing. expérience It's et à not just prendre le temps de creative, le it's faire. very important to C'est understand that. And you important can be smarter de next time. comprendre ces aspects. Avoid those Et situations where you feel like la fois there's an suivante, advantage or a on peut disadvantage profiter de because you have cet experience. Now apprentissage recall that gain that lors experience. d'une première Great point. coproduction. Oui, The c'est un next très question bon is actually point. also for you, Mindy. La You mentioned question bringing pour in equipment Mindy. from other Mindy, vous avez provinces. mentionné Super le interesting. transport My d'équipements understanding d'autres of tax provinces. credits are related to C'est labor très and worker intéressant. benefits Je and comprends funds que not les working crédits here d'impôt so sont bringing liés in à la main right, d'œuvre. yeah. Well, Quel no, est they're not. l'avantage You have to have a certain d'amener de amount of l'équipement de cost, l'extérieur?
Il faut regarder les coûts. 75% de vos coûts doivent être du Québec. Alors, parfois, c'est pas toujours le cas, mais il y a un coût. Mais si vous allez tourner, par exemple, durant 3 mois et vous apportez l'équipement, vous l'apportez, ça va être des coûts que vous allez pouvoir inclure dans vos coûts pour atteindre le 75%. C'est une autre façon de faire fonctionner les choses. Si la coproduction est structurée à 70-30 ou 80-20, s'il n'y a pas assez de coûts, vous pouvez utiliser l'équipement de cette province dans le tournage pour augmenter ces coûts de cette province. Shelby et Sami, avez-vous de l'expérience avec ça pour rééquilibrer les taux de coûts? Nous avons beaucoup appris dans une expérience où nous avons pris l'avion du Manitoba à l'Ontario avec une équipe et on a additionné tous les coûts et ça n'avait pas de sens. Alors, ça avait plus de sens d'embaucher du personnel local pendant 2 ou 3 jours. Et parfois, c'est différent dans le cas d'un documentaire et d'un film scripté. Dans le cas des documentaires, vous pouvez embaucher du personnel non syndiqué, alors que ce n'est pas le cas dans les œuvres de fiction. Oui, j'allais dire aussi que habituellement, c'est dans le cas des productions de petit budget. C'est pas quelque chose que vous allez faire dans votre cas, n'est-ce pas, Shelby? Mais lorsque vous allez sur le terrain et que vous regardez toutes ces options et les possibilités de réduire le coût. Sami a mentionné quelque chose d'important qui est très important, c'est le genre de film. Ça a un impact sur le financement. Par exemple, il y a différentes mesures incitatives qui varient selon le genre du film. Dans certains cas, ça change, ce à quoi on a droit. Et je pense que dans le site web du CMF, on peut trouver des informations là-dessus. C'est bon de connaître ces informations avant de lancer un projet et dans la phase de préparatoire. Parfois, on oublie ces choses lorsqu'on travaille dans un même genre et on fait un nouveau projet dans un autre genre et que les règles sont très différentes. Il faut en tenir compte. Oui, le Fonds des médias du Canadien finance les dramatiques et aussi les comédies, les documentaires, l'émission pour enfants et aussi le divertissement. Oui, c'est un point important à souligner. Prochaine question. Est-ce que vous avez pu obtenir des gens privés, des investisseurs privés dans le financement de vos projets? Ma réponse est non. C'est très difficile à obtenir et ce sont des investissements très risqués, malheureusement au Canada. Et je pense, je ne sais pas comment ça fonctionne à l'extérieur de Terre-Neuve. Je connais la commission du film de Terre-Neuve qui a investi une partie de fonds dans le film, mais on peut faire une demande pour obtenir ce fonds, ce financement. C'est pas automatique. Et c'est quelque chose qui est possible et ça devient une source de financement supplémentaire, mais c'est un investissement. Alors, c'est différent d'un crédit d'impôt. Je suppose que d'autres provinces ont ce type de système, mais je ne sais pas. Oui, le Manitoba a ça pour des longs métrages et la télévision, mais encore, il faut regarder stratégiquement le budget et déterminer si le risque est plus grand que la récompense, parce qu'ils ont aussi des critères
sur le remboursement de ces fonds et ça peut être approuvé dans la télévision par le radiodiffuseur doit être d'accord et sur le remboursement de la commission provinciale. Il faut voir si ça a du sens. Et nous avons regardé cette opportunité dans quelques cas, comme par exemple et dans ce cas, c'est devenu un partenariat de radiodiffusion avec une entreprise américaine. Mais dans le cas de la télévision, on ne le fait pas vraiment. Je l'ai fait avec des films long métrage, mais ça peut être très compliqué. Il faut avoir un comptable qui comprend très bien comment ça fonctionne et comment les remboursements peuvent se faire. Je ne le recommande pas. Ça peut être très complexe. Et puis, il y a beaucoup de bureaucratie aussi en ce qui concerne des approbations. Si vous commencez, vous faites votre premier film, je ne le recommande pas que vous le fassiez, mais si vous avez un peu d'expérience, bien là, oui, vous pouvez regarder ça. Et l'équité, ça veut dire que s'il y a un profit, il faut le partager avec d'autres gens. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Y a-t-il d'autres choses qui ne sont pas courantes au Canada? Il y a par exemple le financement communautaire, y compris avec l'équité privée. Il faut regarder aussi les aspects fiscaux de ce type de financement aussi. Il faut avoir une bonne compréhension de ces choses et avoir... Avez-vous de l'expérience avec les fonds d'équité privée? Non, c'est pas courant ici parce que nous avons d'autres sources de financement. Mais pour les enfants, nous faisons des émissions pour enfants, mais si vous avez des parrainages pour vos émissions et avec les enfants, nous n'avons pas de publicité. Alors, il n'y a pas beaucoup d'espace où nous pouvons obtenir ce type de financement. Mais si quelqu'un a du succès, veuillez partager la clé de votre succès avec nous. Et quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui, une personne qui crée leur premier projet et qui cherche pour leur première équipe de production? Je suggérerais définitivement de faire une recherche sur les compagnies de production dans votre secteur et essayer de les rencontrer. Et je suggérerais, selon mon expérience, de réseauter d'abord. C'est bon de parler à la personne avant de présenter un projet. Parfois, c'est pas facile et vous n'obtenez pas une réponse, mais je pense que vous devez continuer d'essayer. Et je pense que si vous êtes rattaché à une compagnie de production, en tant que nouveau réalisateur, c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre, peut-être la seule, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Il y a trop d'incertitudes lorsqu'on commence dans le secteur et les compagnies de production sont la meilleure façon de procéder et de se rattacher à une compagnie. Et un radiodiffuseur va vous proposer d'avoir une compagnie de production qui vous accompagne pour qu'ils se sentent confortables par rapport à tous ces aspects. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. La plupart des compagnies de production ne regardent pas ce que les gens refusent de regarder ce que vous envoyez, mais sauf si vous signez une clause de non-divulgation. Et ils préfèrent avoir un contact réseau avant. Oui, nous avons eu de l'expérience avec Kidscreen, qui est une compagnie, et nous avons eu des lecteurs qui ont regardé ça. Il y a des créateurs qui ont présenté leurs idées à des radiodiffuseurs qui sont intéressés. Et ensuite, ils vont dire, allez trouver une maison de production. Et lorsqu'ils viennent avec nous, avec ce intérêt potentiel, peut-être que CBC, LEM, BBC, c'est pas difficile pour nous
de découvrir si c'est vrai ou non et s'il y a un véritable intérêt et ça l'aide à modifier, à motiver les producteurs. Mais c'est pas toujours facile. Alors, c'est un peu comme l'œuf et la poule. Euh, il faut, et vous pouvez aller voir un radiodiffuseur d'abord ou encore un producteur d'abord. Ça dépend et vous avancez lorsqu'il y a de l'intérêt. Est-ce que vous pourriez partager un exemple d'une entente de coproduction interprovinciale ou est-ce que vous pouvez nous référer à un avocat qui a l'expérience dans la rédaction d'un tel contrat? Je pense que quelqu'un cherche un modèle. Oh, yeah. Yeah, no, I don't know if you'd want to share it like a Je ne template, sais but pas in si vous the, voulez but I partager un also think modèle like de every contrat. project is C'est different. que Like chaque the projet est genre, différent. like Ça peut être le our genre. co-production agreement for the documentary. Dans le cas d'un documentaire, les ententes sont très différentes des ententes de coproduction pour une comédie. Et je suis sûr que c'est ainsi. Ça varie beaucoup d'un genre à l'autre. Alors, je ne sais pas si ça aiderait. Je dirais que la chose la plus importante, c'est que si vous allez faire une coproduction et vous voulez un modèle de contrat, travaillez avec une personne spécialisée en affaires ou un comptable parce que ça va changer d'un contexte à l'autre. Il y a plusieurs, il y a peut-être et pour comprendre les termes, ce serait bon d'avoir un modèle, mais il faut toujours avoir des conseils juridiques parce qu'un modèle, ce n'est qu'un modèle. Il ne prévoit pas tous les détails de votre situation. Et si quelqu'un veut communiquer avec moi après cette séance, je suis disponible pour vous donner des pistes en ce qui concerne les avocats et des modèles. Et une question pour moi, je crois. Est-ce que vous pouvez utiliser le mentorat du CMPA dans une coproduction si vous dirigez une compagnie et que le mentor dirige l'autre compagnie? Le mentorat, c'est que avec une compagnie de production, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez m'envoyer un courriel séparé pour que nous en parlions en plus grand détail par la suite. Est-ce que vous pouvez faire une approche? Est-ce que on peut Est-ce qu'on peut faire une approche de production, de service de production? Nous pouvons le faire, mais ça dépend de la compagnie de production, de service de production fait. Parce que parfois, ça peut ne pas être lucratif ou peut-être qu'ils ne seront pas intéressés parce qu'ils préfèrent travailler en coproduction. Mais en ce qui concerne l'accès, je ne pense pas qu'il y ait il n'y a pas de différence si vous faites une coproduction. Il faut que vous travailliez avec un producteur local pour obtenir les mesures incitatives, mais aussi c'est bon de travailler avec une maison de production comme ça parce que vous allez connaître les lieux de tournage. Et si vous travaillez avec une compagnie établie, ils ne seront probablement pas intéressés à simplement fournir des services. Mais si vous travaillez avec un producteur en service de production, sera plus intéressé si c'est une nouvelle compagnie. Oui, ça dépend de la juridiction et les crédits d'impôt. Il y a certaines provinces qui ne font pas la distinction entre l'origine des œuvres et on peut le faire comme en coproduction avec des services, mais il y a d'autres provinces qui ont des exigences strictes et qui cherchent ce type de choses. Ils veulent avoir de véritables coproductions avec des maisons de production bien établies. L'Ontario est très sensible à ce type de situation où il y a une compagnie qui n'est simplement un fournisseur de services et que vous essayez de le présenter comme un coproducteur et ils n'aimeront pas ça en Ontario.
Mandy, Shelby ou Sami, avez-vous d'autres commentaires sur cette question? Non, ça va, vous avez couvert la question. Oui, et je pense que nous avons complété toutes nos questions et maintenant nous pouvons conclure tôt. Ça a été vraiment très intéressant. Merci de votre aide et pour nous avoir parlé de la coproduction au Canada. Je pense que c'est quelque chose d'important de nos jours. On veut voir qu'est-ce que nous pouvons faire au Canada et surmonter les obstacles interprovinciaux et nous aimerions remercier les CBC et les partenaires comme CAVCO qui continuent d'appuyer la série One Stop. J'espère que cette session a été intéressante et nous espérons que vous pourrez vous joindre avec nous à la dernière session de demain sur les tournages dans le Grand Nord et le 18 et 19 novembre, nous allons avoir notre assemblée à Montréal. Après la fin de la série, nous allons vous transmettre un document avec des hyperliens et un résumé. Et il va y avoir aussi un formulaire d'évaluation. Nous vous invitons à le remplir et nous allons regarder toute votre rétroaction. C'est vraiment très utile pour nous. Nous espérons que vous allez remplir ce formulaire d'évaluation. Merci à vous tous et toutes et de vous être joints à nous.